Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité pour vous parler des nominations et probables nominations dans l'administration Trump. Et vous allez voir que le choix de Trump est un choix pragmatique d'homme d'affaires et non de politique qui met à la tête de ses ministères. Alors ce ne sont pas réellement des ministères aux États-Unis, mais qui mettrait à la tête de ces ministères des individus qui ne connaîtraient pas forcément le domaine et qui ne seraient pas issus de la vie professionnelle touchant au domaine dans lequel ils vont être nommés. Alors, la première nomination, tout le monde le sait, on s'en doutait, c'est la nomination d'Elon Musk, qui sera ce qu'on appelle un peu un ministère en France, un ministère pour la réforme et l'efficacité gouvernementale. Alors, ce poste, il est vraiment choisi d'une façon intelligente, il va être créé aussi, cette espèce de ministère, pour faire baisser les dépenses inutiles de l'État fédéral. Alors, le choix d'Elon Musk dans ce domaine est un choix absolument intelligent parce qu'il faut savoir qu'en dehors de lancer des satellites, de créer des voitures électriques de très bonne qualité d'ailleurs, il est un homme d'affaires rêveur et qui fait en sorte de réaliser ses rêves. Elon Musk est avant tout un excellent gestionnaire qui a basé la réussite de ses entreprises, non pas sur ses rêves. Alors oui, ses rêves sont des rêves de gamin qu'il peut réaliser grâce à l'argent qu'il a gagné en partie avec PayPal quand il était jeune, donc il s'est lancé dans ses rêves avec cet argent qui lui arrivait d'un coup, mais c'est surtout un gestionnaire qui a mis au point pour ses usines des techniques de production qui lui permettent de produire des choses fantastiques, mais avec des coûts raisonnables. Donc c'est un gestionnaire qui est parfaitement adapté au ministère qui va être créé. Alors ministère, c'est pas un ministère, ça c'est nous en France qui avons des ministères, mais au poste qu'on va lui donner, où il va être responsable en quelque sorte des réformes pour éviter aux contribuables de trop payer. Et ça, il sait comment faire, puisque par exemple, quand vous regardez les usines Tesla, la façon dont les véhicules Tesla sont produits, la grande réussite de Tesla, c'est non pas de produire des véhicules excellents, mais c'est de produire des véhicules excellents, accessibles à tous, et en mettant de côté la concurrence, en étant même plus fort des fois que la concurrence, parce que les coûts de production sont inférieurs, ce qui lui permet de faire de très bons véhicules, pas trop chers. Et comment il fait ça ? Il a compris, lui, qu'il fallait maîtriser les outils de production, donc il fallait maîtriser ces outils et fabriquer ces outils au lieu de les acheter ou de sous-traiter la fabrication de certaines pièces. Alors bien sûr, il va continuer à sous-traiter des pièces, il va continuer à acheter des machines-outils pour construire ses véhicules et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fabrique dans ses usines, mais il a compris qu'il devait réinvestir une partie de ses bénéfices dans la création d'outils, ce que ne font pas forcément tous les fabricants. Et il faut voir un peu les presses qu'il a fait pour créer des Tesla. C'est un coût énorme au départ, que peu de constructeurs osent faire, mais après, par exemple, ça lui permet d'avoir des carrosseries entières à bas coût, éviter bien sûr de la main-d'œuvre qu'on peut mettre ailleurs d'ailleurs, après, mais ça lui fait baisser les coûts. C'est surtout un gestionnaire avant tout, et un rêveur. Mais ça aurait été qu'un rêveur, ça n'aurait pas pu marcher. C'est parce qu'il connaît le coût de production. Lui, son dada, son truc, c'est le coût de production. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout, à l'anatomie, à la biomécanique, à la mécanique, à la science, à l'aérospatiale.
hein, mais ce n'est pas un spécialiste de ces domaines. Hein. C'est un très bon gestionnaire, c'est essentiellement ça, et c'est ce que les gens ne savent pas forcément. C'est pour ça qu'il va être mis pour réformer l'efficacité gouvernementale et éviter, hein, faire fermer ou faire ouvrir des postes pour éviter les dépenses inutiles de l'État fédéral. Voilà. Donc ça, c'est la première nomination, qui est une nomination très, très intelligente. La seconde nomination que je trouve très bonne, c'est celle de... D'ailleurs, tout le monde la trouve très bonne, hein, même Gun Deal, hein, qui suivait Robert F. Kennedy depuis longtemps. C'est comme je vous l'ai dit, c'est la nomination de Robert F. Kennedy. Alors, Robert F. Kennedy, il a été nommé, alors parce que c'est des noms, hein, il a été nommé à la nomination de Robert Kennedy à la santé, alors a fait chuter, alors je regardais les titres, a fait chuter les grands groupes pharmaceutiques. Alors il est nommé à la santé parce que c'est quelqu'un qui s'est fait connaître dans sa campagne et dans son combat pour lutter contre les épidémies d'obésité et qui sont liées à la malbouffe. Hein. Donc Robert Kennedy, si on écoute ses discours, il explique bien que les principales causes de mortalité aux États-Unis, c'est la mauvaise nutrition des gens, hein, qui génère, et ça on s'en doute, on a vu que l'Amérique est bouffée par l'obésité et par de la nourriture souvent de mauvaise qualité. Hein. Il y en a beaucoup, hein. Si vous voulez, les gens peuvent manger facilement, hein, de grosses quantités de nourriture, mais souvent de la nourriture grasse, sucrée, salée, qui crée des gens malades et obèses qui ensuite, par exemple, meurent quand il y a des épidémies de Covid. Hein. Quand un Covid est un peu plus virulent, il est évident que quand une inflammation tombe sur des poumons d'obèses, hein, qui souffrent de pathologies comme de l'hypertension, de l'artérosclérose et tout, ils vont mourir, hein, puisqu'ils ne sont pas en bonne santé et ils vont avoir besoin de ventiler, hein, puisqu'ils vont ventiler plus, puisque le Covid touche les poumons, et comme ils sont en surpoids et ils perdent une partie de leur capacité pulmonaire, ils vont être obligés de compenser par des battements cardiaques plus importants. Pour ça, c'est technique, hein, monter en hypertension et si ça ne marche pas, ils vont être vite en hypoxie, puisqu'ils ont un gros corps à irriguer, c'est la base. Hein. Donc il a compris que c'était une épidémie sur une épidémie qu'il fallait avant tout traiter à la base par une bonne nutrition des enfants. Alors ça, c'est vraiment son cheval de bataille, hein. Ce n'est pas uniquement les vaccins comme ils disent, hein. C'est quelqu'un de très pragmatique qui s'intéresse à la santé, qui fait, comme vous l'avez vu, du sport, de la musculation. Donc il fait partie de notre communauté, de notre secte, hein, et qui est en plus un spécialiste des tractions comme moi. Donc s'il est spécialiste des tractions, il peut être que quelqu'un d'intelligent et d'intéressant. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va être sûrement très intéressant au ministère de la Santé, puisqu'il s'attaque directement à la base. Alors il faut savoir que dans ses discours, et c'est intéressant d'écouter ses discours et même de lire ses livres. Alors moi, je n'ai pas lu ses livres, mais mon collègue Michael Gundil, lui, les a lus, hein, c'est sa spécialité, les compléments alimentaires, la nutrition, tout ça. Alors moi aussi, j'aime bien, ça m'intéresse, hein. Mais lui, encore plus que moi, donc il a lu tout ça. Donc lui, c'est sa spécialité et il a bien compris que c'était la base et que c'était beaucoup plus efficace de donner aux enfants dans les écoles de la bonne nourriture, hein, de la bonne nourriture pas trop grasse, pas trop sucrée, pas trop salée, pour éviter de l'obésité, pour ne pas avoir après à payer avec les assurances sociales privées, puisqu'aux États-Unis c'est en grande partie privé, hein, des médicaments qui sont donnés par millions à des gens pour combattre l'obésité, qui sont des coupes-faim, hein, souvent, et qui sont, s'ils sont efficaces, sont beaucoup plus rentables pour Big Pharma qu'une alimentation saine qui évite d'arriver au stade de l'obésité et des médicaments qui vont être prescrits pour couper la faim. Et il dit qu'il faut à ce moment-là avoir, Kennedy, il veut baser sur des choses simples, hein, il veut baser ça sur une bonne nutrition
et du sport. C'est son dada et on le comprend et c'est sûrement quelque chose de très sain. Donc si c'est fait à l'échelle fédérale avec une réforme totale dans les écoles et une obligation, ça peut être quelque chose de formidable qui va sauver l'Amérique de cette terrible épidémie d'obésité, en vérité, et toutes les maladies qui y sont liées. Et des fois, on peut être aussi très malade sans obésité à cause de la malbouffe, mais qui va sauver des millions de personnes. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, et Donald Trump a parfaitement compris qu'on était dans le réel, qu'il fallait prendre le problème à la base, soigner les causes et non pas traiter les effets. Donc on remercie Donald Trump qui est quelqu'un du terrain, comme l'est bien sûr Kennedy, puisque c'est sa passion depuis des années, il écrit des livres sur le domaine, et comme l'est Elon Musk. Alors la surprise, alors c'est pas vraiment une surprise parce que je l'avais dit en discutant avec pas mal en discutant sur mes réseaux, une fois je l'avais sorti, c'est la probable nomination d'un type exceptionnel, de Sylvester Stallone, dans ce qui pourrait s'apparenter au ministère de la Culture. Alors c'est bien de nommer un individu comme ça, puisque Stallone est un individu de terrain, qui connaît bien la culture, puisqu'il a été acteur, il a été réalisateur, il a produit, réalisé des films, et en plus il a été acteur, et c'est un garçon exceptionnel qui met un point d'honneur à mettre dans ses films une morale sur la vie qui ressort en permanence, comme on peut le voir dans Rocky, dans Over the Top, dans Rambo, alors le 1 bien sûr, après il y a un peu de propagande pro-américaine, c'est un patriote, il peut des fois un peu se tromper aussi, mais ça arrive, mais c'est quelqu'un qui a expérimenté la vie, qui a une morale toujours positive, qui essaye toujours de pousser les gens à se dépasser et à lutter. Il le dit bien dans tous ses films, celui qui gagne, c'est celui qui tombe et qui se relève, bien sûr, puisque la vie est pavée d'échecs et pavée de chutes, et celui qui tient peut vivre et réaliser ses rêves. Et ça, c'est ce que Sylvester Stallone prône toujours dans ses films, et il en est l'incarnation lui-même, puisque sa vie a été faite d'échecs et de réussites pour devenir l'homme qu'il est, un homme très humain, très humain parce qu'il connaît toutes les facettes de la vie, et puis un artiste en même temps, donc quelqu'un qui est dans le réel et pas un artiste de salon qui ne pense qu'à spéculer ou à peindre pour des élites ou une bourgeoisie. Alors la bourgeoisie, il n'y en a pas aux États-Unis, on est riche, on est pauvre, c'est un truc français, mais il est dans le réel, et en plus c'est quelqu'un de très moral, et ça se sent dans ses livres, donc en plus c'est quelqu'un qu'on aime bien. Et puis si c'est quelqu'un qui est passionné par la musculation, qui a eu qui est passionné par ce sport, qui aime la construction du corps, ça ne peut être que quelqu'un d'intéressant, qui a eu Franco Colombo comme entraîneur, comme dirait mon pote Michael D. Gundil, ce qui lui a permis d'être sec et de s'arracher un pec. Donc il connaît la vie, il connaît la réussite et il connaît les échecs, même en musculation. Voilà, donc je suis assez content de ces nominations d'hommes de terrain, d'hommes qui ont expérimenter la vie et pas uniquement de séducteurs ou d'hommes de paille. Ce sont des gens qui se sont vraiment investis dans le domaine où ils vont être nommés. Donc ça fait plaisir de voir ça. Ce ne sont pas que des gens qui ont vécu dans des administrations, ce sont des gens de terrain, et il n'y a rien de mieux que des gens de terrain pour essayer d'améliorer le terrain et la vie des gens. Voilà, je suis très heureux de ce qui s'est passé. Merci Donald Trump, l'ange blond pacificateur, et ces nominations sont à son image. Ce sont des nominations pragmatiques
et positives qui, je l'espère, amélioreront la vie des USA. Salut à tous, c'était Fred Delavier, à bientôt.